Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle extension pour le jeu Marvel Champion. Et la dernière fois on avait fait donc Vif Argent, Pietro Maximoff. Et cette fois-ci on va s'attaquer à Scarlet Witch, donc la sorcière rouge. Donc logiquement, si je me souviens bien, c'est sa sœur Wanda Maximoff. Nouveau deck donc préconstruit. Un nouveau Nemesis, alors que je connais pas du tout. La calculatrice Luminous. On va voir ça. Bon, en tout cas, pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Fly Game. Alors, est-ce que je suis sûr qu'il y a toujours ce bout de scotch? Je vais y arriver. Voilà. Ça fait un bail que je l'ai, c'est longtemps que je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Comme d'habitude. Donc alors le détail du nouveau pack héros, la sorcière rouge, un deck rouge justice, des nouveaux mots-clés en équipe. Alors je pense qu'on l'avait déjà eu dans un autre add-on. Le petit poster. Hop, allez. On va regarder ce deck. Ça commence à faire un bon paquet de héros maintenant. Donc forcément, sa carte en alter ego. On va en prendre la moitié. Donc Wanda Maximoff. 3 en récupération. Alors, fratrie surpuissante, défaussez 2 cartes de votre main, piochez 2 cartes, 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu. Petit pouvoir bien sympa. 6 cartes en main et 10 points de vie. Et quand on la retourne, face héros. Alors, 2 en contrôle, 1 en attaque et 2 en défense. Alors, contrôle du chaos. Interruption, quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Ouais, ça peut être bien comme pas bien. En allié, on retrouve Vif Argent, donc Pietro Maximoff, son frère. 1 contrôle et 2 en attaque. Il a 4 points de vie. Il coûte 4 quand même. Action redresser Vif Argent. Ok, donc il peut à la limite attaquer 2 fois, ça peut être pas mal. Alors, la magie du chaos. Un événement coûte 0. Alors, jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources, qui peut être pas mal. Et défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimé de la carte jouée. Ouais. C'est à double tranchant. Sphère X, un événement qui coûte 2. Alors défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque carte ainsi défaussée, effectuer l'effet suivant en fonction du nombre d'icônes de boost dessus. 0. Infliger 2 dégâts à un ennemi. 1. Retirer 2 menaces. 2. Piocher une carte, 3 ou plus. Placer une carte d'état sur un personnage. Pas mal. Un bon petit pouvoir. 4 exemplaires. Désintégration moléculaire. Un événement coût de 3. Alors, infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussé, infliger 1 dégât supplémentaire à cet ennemi. Ouh, c'est bien bourrin quand même.
Alors, distorsion de la réalité. Un événement coup de 1. Quand une carte rencontre est révélée du deck. Non. Quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre. Ouais. Annulez tous ces effets et défaussez-la. Défaussez un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au nombre d'icônes de boost sur cette carte. Ok. Agatha Harkness. Soutien de 1. Inclinez Agatha Harkness et regardez les 3 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. D'accord. Bouclier magique. Amélioration coup de 1. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique et prévenez 3 de ses dégâts. Des cartes assez sympas quand même dans son deck. Alors, tiers de la sorcière rouge. Amélioration coup de 2. Alors, quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiare et augmentez ou diminuez de 1 le nombre d'icônes de boost de cette carte pour ce comptage. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve maintenant comme allié? Speed, un coup de 4, 2 en contrôle, 1 en attaque. Après que Speed a contré, redressez-le, limitez à une fois par round, avec 4 points de vie. Alors, Wiccan, un coup de 2, un allié, 1 en contrôle, 1 en attaque, 3 points de vie. Alors, après que Wiccan a contré, défaussez la carte dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost, infligez un dégât à un ennemi. Danger écarté. Un événement coup de 3. Retirez 6 menaces de la menace principale. Si vous avez utilisé la ressource, je ne sais plus ce que c'est, pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. D'accord. Multitâche. Dès qu'il mange, il sauve un chien et tout. Un événement coup de 1. Alors, retirez 2 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé la ressource, cette ressource pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Représailles immédiate. Événement coup de 1. Le méchant manigance. Infliger 4 dégâts au méchant. D'accord, donc on augmente un peu la manigance, mais il se prend 4 dégâts. Peut-être intéressant. Renverser la situation. Coup de 0. Après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance, infligez 3 dégâts à un ennemi. Pouvoir de la justice, ça on l'a déjà. Instinct héroïque, on l'a déjà aussi, coup de 2. Alors ça me semble que c'est nouveau. Ordre et chaos, un événement coup de 1. En équipe, si on a Vif Argent et la sorcière rouge, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Ensuite, infligez 2 dégâts aux méchants. Bon, c'est quand même bien spécifique juste pour eux. Alors, où est-ce que ça va? Hop, voilà. Méditation spirituelle. Un événement coup de 0. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Piochez 2 cartes, choisissez et défaussez une carte de votre main. D'accord. Alors, je pense que, on va vérifier, mais je pense qu'à la mystique. Voilà. Avenger mystique.
Alors, les énergies, le génie et la force, tout ça on connaît. Alors, la santé mentale précaire. Donc, hop, voilà. Son obligation. Alors, soit donc incliné et retirer santé mentale précaire de la partie si on a clic de Vanda. Ou sinon, retirer les 5 cartes dessus du deck rencontrées. Pour chaque icône étoile dans le champ de boost, ainsi défaussé, placer une menace sur la manigance principale, défausser cette obligation. D'accord, bon, ça peut faire très mal quand même. Ah, il y a deux obligations. Ouais. Bon, why not. Alors, le Némésis de la sorcière rouge. Donc, la prochaine évolution, une nouvelle manigance, augmenter de 1 le nombre d'icônes de boost sur chaque carte rencontre. Oui, ça peut bien faire chiner son monde. Et en place 2 manigances par personne. Alors, son Némésis, Laminus. 2 manigances, 2 en attaque, 5 points de vie. Après que Laminus s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, attribuez-vous une carte rencontre. Spire Némésis de la sorcière rouge, si on a oublié. Suspension magique. Attachez cette carte à votre identité. Chaque carte que vous jouez coûte une ressource supplémentaire. Inclinez votre héros pour défausser cette carte, histoire de perdre un tour. Et manipulation du chaos. Alors, cherchez Luminous dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Alors, pile de défausse rencontre. Et mettez-la en jeu, engagée avec vous. Défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, Luminous s'active contre vous. D'accord, et bien sympathique. Donc voilà pour le deck de base de Vanda. Et après donc on a toujours les petites cartes en plus qu'on peut rajouter. Alors donc 2-3 cartes dans chaque 3 cartes dans chaque deck. Dans le deck agressivité, on a rudoyer, donc un événement coup de 2. Qu'on ne peut jouer que si on a le trait Avenger. Et action du héros, infliger 2 dégâts au méchant. Infliger X dégâts supplémentaires au méchant jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. D'accord. Dans le commandement, le dernier retranchement, un événement coup de 0. Alors, quand un allié que vous contrôlez attaque, il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Après la résolution de cette attaque, défaussez cet allié. Ouais, donc il attaque une dernière fois, mais plus fortement. Protection. Servir d'appât. Un événement coup de 1. Le méchant vous attaque et retirez 4 manigances de la manigance principale. Ça peut être bien. Et récupération. Pour le deck basique. Un événement coup de 2. Soignez un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre rack. Récupération. D'accord, bon, ça peut être sympa aussi ça. Bah, comme tous les autres decks, hein, pas mal de bonnes cartes. Il y a de quoi faire déjà dans le deck de base qui a l'air bien costaud de Vanda. En plus les nouvelles cartes qui sont là. Il y a de quoi faire. Bon, il va falloir que maintenant je range tout ça, que je sleeve tout ça, et que je joue à tout ça. C'est le plus compliqué à faire. Mais bon, en tout cas, très bon personnage. Les cartes ont l'air vraiment super sympa à jouer. Pareil, petite nouveauté dans les cartes.
les nouvelles cartes qu'on peut prendre pour d'autres decks, etc. Ce qui peut être pas mal. Bah, sur ce très bon petit nouveau personnage, franchement, qui a l'air très sympa à jouer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!